Jusqu'à la fin de cette émission, j'accueille Anne-Sophie Calox-Turne. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Yassa, qui est sur le plateau depuis tout à l'heure en toute discrétion. Vous avez inventé Rodolphe le rouleau. Donc, tout simplement un rouleau d'apparence. Normalement, c'est fermé. Et il y a 15 objets dedans. Comment vous avez eu l'idée d'imaginer ça? En fait, j'ai été contrainte de vivre pendant 5 mois dans un mobil-home. Et comme je dis souvent, vous vivez qu'un jour en mobil-home, c'est très drôle. Vous vivez 5 mois dans un tout petit espace, c'est l'enfer. Et je me suis dit, les gens qui sont dans du petit régulièrement, sans faire de la grande cuisine, mais vous êtes obligés de vous alimenter. Et c'est ingérable, ça prend de la place, tout se casse la figure. Et j'ai regardé sur Internet, le produit n'existait pas. Et au départ, c'était un jeu, hein, je l'ai dessiné. Et puis, de fil en aiguille, j'ai créé l'objet. Parce que donc vous avez dessiné, il y a 15 objets donc de cuisine, effectivement. Ce que vous me disiez tout à l'heure, rien ne se perd, tout est utile. Oui. Qu'est-ce qu'on va trouver en gros dans ce Alors vous avez les fonctions de base, hein. Vous avez un ouvre-boîte, un ouvre-bouteille, un tire-bouchon, une paire de ciseaux, un économe, un couteau d'office, une passoire, une cuillère en bois, une spatule, un torchon et effectivement un rouleau à pâtisserie parce que je voulais que tout ait une fonction, sachant que j'imagine bien que dans un bateau, un camping-car, on fasse pas ses pâtes à tarte tout de suite tout la le temps. tarte. Mais je trouvais que c'était plus sympa de faire un ustensile de cuisine plutôt qu'une boîte quelconque et voilà donc. À la base, vous êtes dentiste Oui. à Courchevel. Du coup, ça, c'est un prototype. Oui. Vous avez tout dessiné, vous, imaginé. Je suppose que ça a pris du temps. En fait, ça fait 2 ans que je travaille vraiment sur le projet. Au départ, je pensais reprendre mon activité de dentiste. J'ai eu des opérations successives d'un bras qui fait que je lève plus le bras ou quasiment plus. Donc j'ai eu du temps, j'ai tout dessiné. Alors j'ai fait un très vilain dessin de la main gauche en centre de rééducation qui ne ressemble à rien. Et je me suis dit toute seule, je n'allais pas y arriver. Et je me suis fait aider parce que entre l'idée d'une dentiste et après, je suis pas designer ni ingénieur. Donc après, on a fait ça avec une équipe d'ingénieurs et de designers. Et tout ça, ça a payé parce que vous avez remporté la médaille d'or du concours Lépine. Belle fierté? Ah bien sûr, surtout que 5 semaines avant, je pensais pas du tout aller au concours Lépine. Je savais à peine ce que c'était. On en entend tous parler, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Ça s'est fait comme ça. Je me suis fait livrer mon premier prototype le jour du concours Lépine. Donc, je suis vraiment arrivée relax. Donc, j'avais 0 stress en l'occurrence. Et puis, on a eu des très, très bons retours. Et cette médaille du concours Lépine, j'en revenais pas parce que ça me paraissait, certes, c'est un objet qui est très utile dans ma niche, mais de là avoir une médaille d'or. Et c'est là que mon mari, qui était avec moi, j'avais tout fait dans son dos, hein, il n'était pas au courant de ma petite histoire, m'a dit maintenant, il faut continuer parce qu'il y a un super retour et il y a un réel besoin pour ces gens-là. Je précise bien. Voilà, il y a un réel besoin parce que vous avez lancé un financement participatif qui est en cours, mais je crois qu'il se termine dans 31 heures. Camille m'a dit qui prépare cette émission. Donc ça se passe sur Ulule et vous êtes à 264% par rapport à votre objectif. Ouais. Ça veut dire que le besoin, il est vraiment présent, quoi. Ah bien sûr. Non, je fais un peu la maligne, mais il est... Non, mais c'est sûr que quand on a fait la foire, on voyait bien que tous les gens qui ont du petit ou un bateau ou outdoor, ils comprennent tout de suite l'intérêt du produit, le fait qu'on puisse le positionner dans plein de positions, c'est le cas de le dire. Et donc, il y a un besoin. Et effectivement, sur Ulule, on avait demandé 10 000 euros. Là, on en est à 26 484. Voilà. Et la campagne se finit demain soir à 23h59. Donc, non, on est content. Vraiment, je suis ravie. Et l'étape d'après ? Alors l'étape d'après, ce qui est bien, c'est qu'on ne la connaît jamais avant, sinon on arrêterait. Et l'étape d'après, j'étais chez les usines d'injection de moules plastiques à Voiron. Et l'étape d'après, c'est la création des moules. Et l'objet a l'air idiot, mais au niveau technique, c'est super compliqué, mais c'est ce qui est intéressant. Et donc on lance la production à Voiron et Saint-Marcelin, enfin dans la région, dans le 38. Et puis après, je prends des vacances. Non, je plaisante. Je crois toujours que c'est ça, mais chaque fois, il y a d'autres choses, donc c'est pas du tout ça. Et après, on est obligé de lancer 5000 produits, parce que Pradel, où on fait les 80% des ustensiles, me fera la couleur adéquate à mon produit si j'en lance 5000. Donc là, on est dans la prod. Donc, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, exactement. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de chance et de... Merci. Voilà, c'est une belle aventure. Oui, c'est un chemin de vie qui n'était pas prévu et voilà. Ça s'est fait comme ça et c'est bien. Moi, je suis allée au bout, on verra bien.
Jacques et Sébastien, merci beaucoup. De rien. Jacques et Sébastien pour un petit rappel des titres express avec une opération déneigement impressionnante. Oui, ça se passe du côté du col de l'Iseran, vallée de la Tarentaise en Savoie. Les services techniques sont sur le pied de grue pour, on voit toute cette grosse neige pour déneiger le col de l'Iseran. C'est un reportage de Kim Trivio qui est allé sur place. Et puis des skieurs en tri avec des images qui sentent bon la douceur. Oui, les skieurs de l'équipe de France militaire de ski en stage du côté de l'Isère pour un stage commando. Il faut savoir que parmi ces skieurs, ils sont en plus des skieurs, ils sont aussi militaires. Ça leur permet notamment d'avoir un petit revenu. Tout le monde est gagnant-gagnant, c'est un contrat qui marche depuis maintenant 70 ans. C'est Emmanuel Jaude qui s'y est collé. Merci beaucoup Seb, à tout de suite pour le JT. Merci à nos invités de ce soir, merci à toute l'équipe en régie et merci à vous de votre fidélité. On se retrouve demain pour le dernier accès direct de la semaine. Passez une très belle soirée.